Le monde des esprits est le monde parallèle au nôtre. Il est actif partout, entre parenthèses, en tout lieu, et 24 heures sur 24. Donc en tout lieu et en tout temps, mais plus particulièrement dans certains lieux et en certains temps. Le monde des esprits est un monde actif. Donc il y a beaucoup d'activités dans le monde invisible, autant qu'il y en a dans le monde visible. Ce monde-là est actif. Il est parallèle au nôtre. Il est actif partout et 24 heures sur 24. Donc, on a l'élément localisation et l'élément du temps. Mais ici, je précise plus particulièrement dans certains lieux et en certains temps. Je te pose une question. Lorsque tu dors et que tu rêves de votre maison, tu rêves de votre maison ou de la maison de quelqu'un que tu connais. Tu vas au salon, c'est le salon que tu connais, tu vois qu'il n'y a pas d'électricité, ou qu'il y a les toiles d'araignée, ou même qu'il y a une fissure. Tu connais cette maison physiquement, mais de manière étrange, tu la vois spirituellement. Qu'est-ce que tu as vu comme maison? Tu as vu cette maison-là, mais tu l'as vu dans le monde parallèle. Et dans ce que tu as vu l'état spirituel de cette maison physique que tu as l'habitude de fréquenter. Elle est belle physiquement, elle est propre physiquement, mais Dieu te montre que dans le monde spirituel, cette maison n'a pas de lumière. La présence des araignées et la présence des esprits mauvais cachés dans certains coins de la maison. Le fait qu'il y a fissure peut parler de la division entre papa et maman ou entre les membres de la famille entre eux. Parce qu'au-delà de la maison physique, il y a un monde parallèle au physique. 2 Corinthiens 4 dit ceci, verset 16. Nous donc, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Donc Paul avait en face de lui 2 mondes parallèles avec lesquels il vivait. Il savait qu'il y avait un visible et qu'il y avait un invisible. Mais il a préféré mettre l'accent sur l'invisible. Un homme spirituel, c'est quelqu'un quand il se réveille, il n'a pas conscience qu'il y a des enjeux physiques, il a conscience des enjeux spirituels. Tu rêves la nuit, que tu es sur votre avenue, tu vois des chiens, tu vois des animaux, tu vois qu'il y a la saleté. Mais la journée, l'avenue est goudronnée. Tu as vu le monde parallèle de ce qui est. On t'a révélé l'état spirituel de cette avenue matérielle que tu connais. Est-ce que tu sais que dans ta maison, il y a une maison? Genèse chapitre 28. Jacob se réveille le matin. Il dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Il dit, ici, c'est Bethel. C'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob a vu une maison là, avec les yeux spirituels, alors que les yeux physiques ne voyaient pas la maison. Et vous savez quoi? Plus tard, c'est exactement dans la même localisation que le temple de Salomon a été construit. En d'autres termes, on ne construit une maison physique que là où la maison spirituelle a été bâtie. N'établis pas le physique tant que le spirituel n'est pas établi. Parce qu'il faut qu'un parallèle soit là. Quand le spirituel est là, le matériel finira par être érigé en ce lieu. Le monde spirituel est actif, mais plus précisément dans certains lieux et en certains temps. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, autant que le monde invisible influence le monde visible, il y a des lieux où les activités des esprits sont beaucoup plus intenses que dans d'autres lieux. Dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, il y a des lieux où il y a plus d'activités spirituelles que ailleurs. Pourquoi toutes nos guerres commencent à l'Est? Pourquoi dans toute la RDC, on n'a jamais eu autant de fusions de sang, de la terre qui boit du